Je n'ai jamais été entendue sur les plaintes déposées par M. Lazare-Groen. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées un peu tout azimut par les uns et les autres. Et on s'aperçoit à terme que seules les plaintes déposées par la partie adverse de Lazare-Groen ont été instruites. Et moi-même, j'ai été sollicitée par Salah-Groen en mai 2010 pour apporter mon soutien à une procédure qu'il mettait en place pour qu'un administrateur provisoire soit nommé par le tribunal afin de gérer l'association ATC détentrice de la fréquence de vitamines. Et je pense que j'ai été un petit peu leurrée dans cette histoire parce que je ne dirais pas que ça a été de l'intimidation au sens strict du terme, mais enfin, il y a eu une forte pression en m'indiquant que j'étais trésorière, ce qu'en fait je n'étais pas puisque j'étais secrétaire, mais sur le moment, je n'ai pas réalisé véritablement l'importance de ce détail qui n'en était pas un. Et Salah-Groen m'a proposé de venir chez moi accompagné de son avocat, qui n'était pas mon avocat, qui ne l'est toujours pas d'ailleurs, Maître André Gildas, pour qu'on discute de la procédure à mettre en place, pour justement qu'un administrateur provisoire soit désigné, indiquant par ailleurs que les comptes de l'association étaient dans une situation tellement désastreuse que ça allait avoir des répercussions sur la vie de chacun et sur les finances de chacun et que tout le monde serait mouillé dans cette affaire. Mais en fait, Salah-Groen n'était pas administrateur. Moi, on peut dire qu'on m'a quand même un peu forcé la main. Et en définitive, donc la majorité des trois administrateurs, Nadia et Salah-Groen et moi-même, était une fausse majorité. Puisque moi je l'étais un peu à mon corps défendant et que Salah-Groen n'était pas administrateur. Donc en fait, la seule administratrice qui était officielle et bien réelle, c'était Nadia Groen. Ça me fait dire que c'est un peu désolant quand on a confiance dans la justice de son pays, de s'apercevoir qu'il peut y avoir des malversations de ce type, au moins des concours de circonstances qui, à la fin, ne peuvent plus être qualifiés de coïncidence, quoi. Oui, je pense qu'on est dans un schéma de putsch, en fait, en quelque sorte, sur ATC pour prendre les rênes de l'entreprise au détriment de Lazare-Groen.